J'enregistre et je vais vous partager ma présentation. Voilà. Est-ce que vous voyez tous bien la présentation? Alors, pour votre information, là, je suis l'image que vous voyez avec la chemise verte. Ok. Je vous dis ça parce que j'ai deux images, j'ai le son et l'image séparées. Donc là, j'espère que tout le monde me voit bien. Et effectivement, vous pouvez mettre cette image dans vos favoris pour me voir bien. Alors, Florian, qui m'accompagne aujourd'hui, Florian Noutsos, pourra répondre également à toutes vos questions. D'accord. On va en parler plus précisément parce que Florian est également mon invité et va m'accompagner à animer cette conférence. Alors, bienvenue donc dans cette conférence Croyances limitantes, 4 étapes pour s'en libérer et accélérer votre réussite professionnelle et accélérer l'atteinte de vos objectifs professionnels. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui dans cette conférence qui se veut courte et efficace. On va être environ une trentaine de minutes ensemble. Je vous conseille de noter toutes vos questions sur une feuille. On y reviendra à la fin. Vous allez avoir accès à tout ce contenu-là de manière gratuite en replay pour toutes les personnes qui ont pris un billet Eventbrite. Alors, bienvenue. Florian, comment ça va ? Ouais, ça va bien, merci. Merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être présent. Bonjour à tous. Avec grand plaisir. C'est un plaisir pour moi de t'avoir, Florian. Alors, Florian est un coach certifié et il viendra donc dans la deuxième et dernière partie de cette conférence nous accompagner à ancrer nos nouvelles croyances à travers une méditation, une visualisation guidée. Donc, merci en tout cas, Florian, pour ta belle présence aujourd'hui. Un plaisir, Alors, merci. moi, je me présente. Donc, je suis coach conférencière, directrice et fondatrice d'une académie de coaching en développement personnel et professionnel. J'accompagne les personnes à accélérer l'atteinte de leurs objectifs professionnels en développant leur confiance, leur motivation et leur leadership. Donc, moi, je travaille principalement sur le savoir-être. Pour atteindre, donc pour vous aider, vous accompagner, vous guider à atteindre vos objectifs professionnels. Ça peut être par exemple de trouver un emploi épanouissant pour vous, ou d'évoluer dans votre poste actuel, ou encore de vous réorienter, ou même de lancer votre propre entreprise. Donc, j'ai créé un programme de formation que j'anime dans le cadre de masterclass de coaching au sein de mon académie. Donc, j'ai plusieurs cohortes par semaine. Et en parallèle, j'interviens également à l'Université de Montréal dans le cadre du programme Innovink, à Polytechnique dans le cadre du programme Validé, à Montréal Inc., pour ceux qui connaissent, dans le cadre du programme Les Fondatrices, et également à HEC dans le cadre du programme Entreprise et Rémi Marcoux. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans cette conférence qui, vous allez le voir, se veut vraiment très pratico-pratique parce qu'on va voir vraiment la méthode avec des étapes précises, structurées pour libérer, transformer vos croyances. Alors, la petite phrase qui vient illustrer ce qu'on va voir ensemble. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. D'où vraiment l'importance d'identifier ses croyances, et notamment évidemment ses croyances limitantes. C'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui pour être capable de s'en libérer, de les transformer et se donner de meilleures chances de bonheur, de réussite donc dans votre vie professionnelle comme personnelle. Vous allez voir qu'évidemment, tout est intimement lié. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, la méthode vraiment en 4 étapes pour transformer, libérer vos croyances. D'abord, on va identifier de manière claire et précise nos croyances limitantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre conscience déjà de ces croyances limitantes. On va être capable d'observer ces pensées. On va se positionner comme un témoin pour ensuite interroger et remettre en cause leur véracité, leur réalité. Pour qu'on puisse voir les choses de manière différente, reformuler, c'est-à-dire transformer nos croyances et évidemment intégrer des croyances beaucoup plus positives dans notre vie de tous les jours pour se donner donc de meilleures chances de bonheur et de réussite dans l'atteinte de nos objectifs professionnels. Donc, tout l'enjeu ici est de transformer les peurs, les doutes, les craintes qu'on peut avoir à propos de soi, de ses projets, de ses ambitions professionnelles en moteur à l'action, en motivation, en désir de réussir. Alors, cette conférence fait suite à une conférence que j'avais donnée en septembre qui s'appelle « 3 étapes pour réinventer votre vie professionnelle » où j'expliquais l'impact de vos pensées, de vos croyances sur la création de votre réalité. Donc, ce que je vais faire en introduction de cette conférence, c'est que je vais rappeler les points clés pour ensuite qu'on puisse passer directement à l'action, puisque vous avez compris que cette conférence se veut vraiment comme un atelier, si vous voulez, pratico-pratique. On va suivre des étapes, on va faire des exercices ensemble pour libérer ces croyances. Alors, un petit rappel donc, de ce qu'on avait vu dans la première partie donc, de la conférence de septembre. On avait vu qu'on avait entre 50 et 60 000 pensées par jour.
d'accord, et que la plupart, les 90% de ces pensées étaient inconscientes. C'est-à-dire qu'on utilisait seulement 10% de notre cerveau pour agir. On avait seulement accès à 10% de nos pensées. Et c'est pour ça que certains scientifiques comparent en réalité notre cerveau à un supraordinateur où la partie visible, tangible, en l'occurrence l'écran, serait les 10% de nos pensées conscientes et toute la partie invisible, tout le disque dur, les programmations, les logiciels seraient les 90% de nos pensées inconscientes. C'est aussi pour ça que Freud a utilisé une image que vous connaissez certainement et qui est très parlante. C'est pour ça que je vous la partage aujourd'hui. C'est la métaphore de l'iceberg, où évidemment les 3/4 de l'iceberg sous l'eau, c'est les 90% de nos pensées inconscientes et le quart de l'iceberg sous l'eau, c'est les 10% de nos pensées conscientes. D'accord ? Donc, en plus, parmi ces 90% de pensées inconscientes, 98% d'entre elles sont répétitives. D'où, si vous voulez, la répétition de schémas, de patterns, on peut tous constater en réalité que très souvent, malheureusement, on se retrouve dans les mêmes impasses, on reproduit les mêmes schémas, on se cogne aux mêmes portes. Pourquoi ? Parce que toutes les pensées, les croyances limitantes inconscientes qui nous disent qu'on n'est pas ceci, pas cela, que ce n'est pas possible, que ce n'est pas pour nous, qu'on n'y rêvera pas, etc. Mais toutes ces pensées, ces croyances limitantes inconscientes, le problème, c'est qu'elles viennent nous saboter petit à petit dans notre estime de nous-mêmes, dans notre confiance en nous, et donc dans notre capacité à oser passer à l'action, oser concrétiser nos projets. C'est pour ça que c'est très important ici qu'on comprenne alors comment notre cerveau fonctionne et puis surtout qu'on adopte une méthode précise, structurée qui nous permet de transformer, de libérer nos croyances inconscientes. Alors, l'idée ici, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise croyance en soi, dans l'absolu. On ne va pas juger vos croyances, absolument pas, ça serait d'ailleurs complètement contre-productif. L'idée, en fait, c'est que c'est votre capacité à utiliser, canaliser vos propres croyances qui vont déterminer au final si elles vous sont positives, favorables ou pas. D'accord ? Alors, on y va. Première étape, identifier ses croyances. En fait, il faut savoir qu'en programmation neurolinguistique, peut-être qu'il y en a certains qui connaissent, ce qu'on appelle la PNL, il y a 3 grands types de croyances limitantes. C'est toutes les croyances qui tournent autour de ce qu'on appelle du désespoir, de l'impuissance et de la dévalorisation. Le désespoir, c'est quoi ? Le désespoir, c'est le fait d'être convaincu de ne pas pouvoir atteindre un objectif. Je n'obtiendrai jamais ou je n'arriverai jamais à obtenir cette promotion, par exemple. L'impuissance, c'est le fait de se croire incapable de faire quelque chose. Par exemple, je n'aurai jamais la capacité physique de faire ceci, de faire cela, je suis trop jeune ou trop vieux pour faire ci, etc. Et la dévalorisation ou l'absence de valeur, c'est le fait de croire qu'on ne mérite pas, en réalité, de réussir. Donc, il faut savoir que toutes vos croyances limitantes tournent autour de ces 3 grandes catégories. Désespoir, impuissance, dévalorisation. Ça, c'est la première chose. D'accord ? Premier indicateur pour nous permettre d'identifier vos croyances limitantes. Deuxième chose pour identifier vos croyances limitantes. En fait, il y a des tournures de phrases qui cachent presque systématiquement, automatiquement des croyances limitantes. Toutes les phrases qui contiennent des évidences, des généralités, par exemple, comme toujours, jamais, personne, ou je suis pas ceci, ou trop cela, etc. Là, je vous ai donné de manière précise, en fait, toutes les tournures de phrases qui comportent donc systématiquement des croyances limitantes. À chaque fois que vous trouvez ce qu'on appelle un quantificateur universel, donc des mots comme toujours, jamais, personne, les gens, à chaque fois que, etc. Des jugements de valeur. À chaque fois qu'on juge quelque chose en disant c'est mal ou c'est bien ou c'est important, etc. Des généralités, le gris ou le noir c'est triste, la politique ou le marketing ça sert à rien. Des omissions d'informations, à chaque fois qu'on avance quelque chose sans montrer les preuves, elle est la meilleure, etc. Et des liens de cause à effet, il me rend triste ou elle me fait souffrir. Donc, à chaque fois que vous trouverez une tournure de phrase, chaque fois que vous surprendrez dans vos pensées, dans votre dialogue intérieur ou dans votre dialogue verbal également, vous surprendrez à formuler des phrases qui contiennent donc soit un quantificateur universel, soit un jugement de valeur, des généralités, des omissions d'informations ou des liens de cause à effet, c'est presque systématiquement, automatiquement des croyances limitantes. OK ? Alors, ce que je vous propose pour identifier vos croyances. D'abord, il faut savoir qu'évidemment, il y a 5 domaines de vie. En fait, les 5 domaines qui viennent équilibrer votre vie pour que vous soyez donc pleinement heureux, épanoui. Alors, bien sûr qu'il y a le domaine professionnel, c'est ce qui va nous intéresser évidemment aujourd'hui. C'est là-dessus qu'on va travailler. Il y a également le domaine personnel, familial, amoureux et social.
La méthode que nous allons adapter aujourd'hui pour libérer, transformer vos croyances, c'est la même dans tous les domaines de votre vie. Et je vous incite évidemment fortement à refaire cet exercice à chaque fois que vous vous surprendrez à avoir des croyances limitantes dans chacun de ces domaines. Nous, aujourd'hui, on va prendre des exemples au niveau professionnel puisque c'est tout le sujet de notre conférence. Alors, dans le domaine professionnel, on est toujours à la première étape, d'accord? Identifier ses croyances. On va se poser ces 4 questions fondamentales. Quelle croyance est-ce que j'ai envers le monde du travail ou la vie professionnelle de manière générale? D'accord? Et là aussi, laissez votre intuition vous répondre. Ne faites pas marcher votre tête, faites marcher votre cœur. Ok? N'oubliez pas qu'on n'a pas de jugement de valeur ici. Donc, marquez spontanément ce qui vous vient. Quelle croyance j'ai à propos de mon métier ou de mon emploi en particulier, de mon identité professionnelle, c'est-à-dire l'image que je renvoie aux autres, de mes collègues ou de mon patron, de mon entreprise, etc. D'accord? Donc ça, c'est des exemples de questions qu'on peut se poser pour faire la liste de ces croyances limitantes. Et pour faire la liste de ces croyances limitantes, vous allez continuer, vous allez compléter en fait les phrases que je vous mentionne ici. Spontanément, naturellement. Souvent, la première réponse qui vous vient, c'est la plus naturelle, c'est la plus vraie en réalité. Donc, pour moi, le travail, le monde du travail, la vie professionnelle de manière générale, c'est. Et là, vous marquez une phrase courte, concrète, précise. Mon métier, pour moi, est. Mes collègues sont. Mon entreprise est. Des phrases à chaque fois courtes, concrètes et précises. Alors, soit vous pouvez compléter évidemment dans ces quatre phrases-là, ou soit ne serait-ce qu'une, ça serait bien pour que vous puissiez faire l'exercice en suivant. D'accord? Donc, marquez spontanément ce qui vous vient, au moins, complétez au moins une des phrases ici. Une fois que vous avez ça, là, c'est vos croyances sur le monde du travail de manière générale. D'accord? Donc, votre monde extérieur. Là, ensuite, on va se tourner vers votre monde intérieur, vers les croyances que vous avez, les croyances limitantes que vous avez à propos de vous-même dans votre vie professionnelle. Et de la même manière que vous avez fait tantôt, là, vous allez compléter également ces phrases de manière naturelle, spontanée. Donc, dans ma vie professionnelle, où j'ai peur de, où je ne me crois, où je ne me sens pas capable de, selon moi, je n'arriverai jamais à, où je suis trop ceci ou pas assez cela, etc. Complétez au moins au moins une de ces phrases-là, pour qu'on puisse continuer donc les prochaines étapes ensemble. Puis vous avez compris que la méthode, ce sera la même appliquée dans tous les domaines de votre vie. Alors, une fois que vous avez fait donc la liste, que vous avez bien identifié clairement au moins une de vos croyances limitantes, la deuxième étape, ça va être de vérifier leur réalité. On va vérifier leur réalité en se posant une question qui va nous permettre de remettre en cause justement ce qu'on prend pour vrai. Puisqu'une croyance, c'est quelque chose que l'on croit évidemment, qu'on prend pour acquis, si vous voulez. Donc, on va se poser cette question, est-ce que cette croyance est-elle toujours vraie dans tous les cas, pour nous permettre de trouver des preuves qui vont nuancer nos propos, nous permettre de voir les choses différemment et nous donner de meilleures chances de bonheur et de réussite, évidemment, dans l'atteinte de nos objectifs. Transformer nos peurs, nos doutes, nos craintes, si vous voulez, en croyances ressources qui viennent nous aider, d'accord, à accélérer notre réussite. Alors, je vous ai mis 3 exemples. OK ? Donc, premier exemple. Alors, imaginons quelqu'un qui a la croyance limitante, d'accord ? Il a identifié à la première étape qu'une de ses croyances limitantes, c'était que le monde du travail, la vie professionnelle, de manière générale, c'est très souvent, presque toujours, une source d'insatisfaction, de frustration. Alors, pourquoi ? Le pourquoi n'est pas tellement important ici, mais ça pourrait être parce qu'il a vu travailler ses parents durs toute sa vie et que lui-même ou elle-même n'est pas forcément épanoui aujourd'hui dans sa vie professionnelle. Donc, voilà. Il a identifié cette croyance-là à la première étape. Donc, la deuxième étape, ça va consister à se poser une question qui va nous permettre de nuancer cette croyance. Est-ce qu'il y a des cas où le travail n'est pas uniquement, seulement une source d'insatisfaction? Est-ce qu'il y a des cas où le travail peut être une source d'épanouissement? Oui, j'ai des exemples dans mon entourage, par exemple, d'amis pour qui le travail est une source d'épanouissement et qui adorent leur travail, qui sont heureux d'aller au travail. Donc, voyez le principe, vous remettez la croyance que vous avez identifiée à la première étape, d'accord? Une phrase courte et concrète. Ensuite, vous posez une question pour vérifier sa réalité, sa vérité dans tous les cas, afin ensuite de nuancer vos propos. Donc, je vous ai mis 2 autres exemples. Imaginons quelqu'un qui a la croyance inconsciente qu'il est trop timide, qu'il est introverti, qu'il n'arrivera jamais à faire des présentations à l'oral dans son job. Il peut se poser cette question-là. Est-ce qu'il m'est arrivé parfois d'être à l'aise et de m'exprimer au sein d'un groupe? Oui, avec ma famille, mes amis, j'arrive à être moi-même et à m'exprimer. D'accord? Donc, même principe.
on identifie sa croyance, on se pose une question et on nuance nos propos. Et enfin, un dernier exemple, imaginons quelqu'un qui a la croyance limitante qu'il ne peut pas trouver un emploi qui lui plaît vraiment parce qu'il n'a pas trouvé sa vocation. D'accord ? Donc, il peut se poser cette question-là. Est-ce qu'il y a des cas où des personnes aiment leur travail sans forcément avoir trouvé leur vocation, leur mission de vie, sans forcément être sur leur X? Oui, je connais plein de gens qui adorent leur métier, qui ont trouvé un bel équilibre famille-travail sans forcément que leur métier soit leur vocation ou leur mission de vie. Est-ce que vous comprenez bien le principe? Un, on identifie sa croyance, d'accord, on observe ses pensées. Hein, et deux, on vérifie leur réalité à travers une question qui vient remettre en cause justement la réalité de nos croyances. Ce qui va nous permettre, en troisième étape, de reformuler nos croyances. D'accord ? Je vous ai mis les trois croyances ici. Hein. Évidemment, mon exemple fait suite. Quelqu'un qui a la croyance que le travail est, de manière générale, une source d'insatisfaction. Vous savez que le travail, au sens étymologique du terme, ça signifie un élément de torture. Hein. Donc, ça ne serait pas étonnant qu'on ait cette croyance inconsciente au niveau collectif. Alors, le travail est parfois, c'est vrai, une source d'insatisfaction, mais il peut être aussi une source d'épanouissement. Et à partir du moment où on commence à ancrer ça dans sa tête, du coup, on voit les choses différemment et peut-être qu'on va choisir de travailler pour que notre travail soit également une source d'épanouissement. D'accord ? C'est là où on transforme, si vous voulez, nos freins, nos limites en croyances ressources, en croyances aidantes qui vont nous aider justement dans notre quotidien. La croyance, par exemple, que je suis trop timide pour m'exprimer en public, pour être à l'aise, pour faire des présentations au sein de mon entreprise. J'ai tendance à être timide, c'est vrai, mais j'en ai conscience et je l'accepte. Je fais des efforts pour oser m'exprimer et me mettre en avant quand je sens que c'est nécessaire. Donc là, vous voyez, on retrouve son pouvoir personnel. Okay ? La croyance limitante qu'on ne peut pas trouver un travail qui nous plaît sans avoir trouvé notre vocation. Je n'ai pas encore trouvé ce qui me passionne, c'est vrai, mais je peux trouver un métier qui me plaît en m'appuyant sur mes talents, ma personnalité et ce qui me fait vibrer de manière générale. D'accord ? Donc, vous comprenez que la troisième étape, après avoir identifié ses croyances, se poser la question et remis en cause leur réalité, on vient reformuler ces croyances en nuançant évidemment nos propos. Et enfin, dernière étape, intégrer ses croyances. Donc là, on choisit effectivement de transformer ses croyances avec une phrase courte, précise et concrète qui va nous permettre de nous fixer des objectifs, de poser des actions pour transformer nos croyances. Je choisis d'être heureux au travail et de tendre vers cet objectif en avançant étape par étape. Là, vous avez compris que je reprends les trois croyances que j'avais dans mon exemple. La croyance qu'on était trop timide. Je vais apprendre à partager mes idées dans des réunions avec des collègues en qui j'ai confiance et qui sont bienveillants. Vous voyez combien on transforme ces croyances pour qu'elles nous aident finalement à avoir de meilleures chances de bonheur, de réussite. Et je vais identifier clairement mes valeurs, mes qualités, mes aspirations profondes pour trouver un emploi qui me correspond et dans lequel je m'épanouis. Donc, vous avez compris le principe de ces 4 étapes. Ce que je vous propose aujourd'hui, donc la conférence se veut courte, efficace et concrète. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir accès à tout ça dans votre boîte mail tout de suite après notre conférence. Ce que je vous propose à cette étape-là pour intégrer tranquillement vos nouvelles croyances, c'est une méditation, une visualisation guidée qui va vous permettre tranquillement donc d'agir sur vos croyances inconscientes. Super Marine, merci. Avec plaisir. Peut-être si tu peux arrêter le partage d'écran pour qu'on se remette tous Bien sûr, ensemble sur la même vue. tout à fait. Hop. Puis je vais me permettre de mettre en évidence pour que vous puissiez me voir avec Marine. Donc, Excellent. ce que je vous propose pendant cette méditation, c'est justement en fait de profiter de cette belle présentation que vient de faire Marine pour chacun, dans le fond, choisir une croyance limitante sur laquelle vous souhaitez qu'on travaille ensemble ce soir. Vous n'avez pas besoin de la communiquer, elle vous appartient et le but de la méditation, en fait, c'est qu'elle soit assez générale pour que chacun s'y retrouve en justement venant se connecter sur la croyance qui ne lui sert plus ou qui lui sert plus pour venir justement donc ancrer dans le fond une nouvelle croyance, hein, puisque c'est ça l'idée, comme le disait Marine, c'est à un moment donné, voilà, dire au revoir aux choses qu'on a pris conscience et qui ne nous servent plus pour venir créer quelque chose qui va nous permettre donc de nous aider. Voilà, je ne parlerai pas plus. Ce que je vais vous inviter maintenant, c'est à prendre une position confortable, donc une position dans laquelle vous allez pouvoir vous tenir le dos droit, la tête droite. Si vous êtes assis sur une chaise, peut-être tout simplement prendre un peu de recul avec votre bureau, à poser
les pieds au sol. Alors, vous pouvez tout simplement également, si vous le souhaitez, venir vous mettre au sol et vous asseoir en tailleur. C'est vraiment à votre convenance. Vous faites de la manière où vous êtes le plus confortable possible. Et lorsque vous allez avoir trouvé la position dans laquelle vous vous sentez confortable, je vais vous inviter à fermer les yeux, puis on va le faire tous ensemble. Soyez à l'aise aussi vraiment, hein, si vous souhaitez fermer votre caméra pour la réouvrir après, voilà, vous faites vraiment ce qui est le mieux pour vous. C'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous. Donc, une fois que vous allez être dans la position confortable qui vous va au mieux, je vais vous inviter donc à fermer les yeux. Donc, on va fermer les yeux tous ensemble. Et puis, je vais vous inviter à prendre 3 grandes inspirations par le nez et d'expirer par la bouche. Donc, on va les faire ensemble. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Et je vais vous inviter vraiment à continuer à prendre encore quelques inspirations, à expirer et à commencer à vous déconnecter de ce que vous étiez en train de faire avant, de votre journée, de votre matinée et à prendre conscience de votre respiration. À qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Quelles sont les sensations que vous pouvez ressentir à l'inspiration? Quelles sont les sensations au niveau de votre nez, de la température de l'air qui entre? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Et plus vous allez inspirer, et plus vous allez expirer, vous allez sentir toutes les tensions, l'anxiété, les tensions musculaires qui vont vraiment se détendre pour vous permettre de vous ancrer dans ce merveilleux moment, tous ensemble ici connectés. Et lorsque vous inspirez, prenez le temps de vraiment inspirer. C'est-à-dire que si ça peut vous aider, peut-être mettez une main au niveau de votre ventre et à l'inspiration, venez vraiment gonfler votre ventre comme si vous vouliez pousser votre main. Et à l'expiration, vraiment venir entrer le ventre jusqu'à même contracter les abdominaux. Alors on va encore prendre, allez, ensemble 3 grandes inspirations et expirations de cette manière. Voilà, vous êtes maintenant vraiment connecté à votre corps. Vous êtes ici et connecté à ma voix. Alors, s'il y a des pensées qui arrivent pendant le processus, ne vous y attachez pas, ne vous jugez pas. Accueillez-les avec bienveillance et revenez à ma voix ou à ce que vous étiez en train de faire. Donc, nous allons commencer. Je vais vous inviter à venir à penser à une croyance limitante, à une croyance que vous avez identifiée comme étant une croyance qui ne vous sert plus et dont vous souhaitez venir aujourd'hui dire au revoir et tout simplement remercier cette croyance pour ce qu'elle a pu vous apporter dans votre vie jusqu'à maintenant. Alors, je vais vous inviter à vous remémorer quelle est cette croyance. Peut-être vous allez avoir des images, des pensées, des sensations dans votre corps et tout est définitivement correct. Il n'y a rien à atteindre aujourd'hui. Il n'y a rien à devoir faire, ressentir ou autre. Juste soyez dans l'accueil de ce qui est là pour vous, dans vos sensations, de vos pensées et tout ce qui peut être là. Et vraiment, je veux pour vous que vous puissiez vous laisser la place à ressentir cette croyance, à ressentir ce qu'elle a pu vous apporter, mais aussi tout l'inconfort qu'elle peut vous apporter. Et ce pourquoi vous décidez aujourd'hui de remercier et de dire au revoir à cette croyance, puisque vous décidez aujourd'hui que cette croyance ne vous sert plus. Alors,
ressentez peut-être que certaines personnes ressentent dans leur corps un endroit particulier avec une sensation ou peut-être même une émotion. Encore une fois, tout est correct. Si vous ne ressentez rien, c'est parfait aussi. Encore une fois, il n'y a rien à atteindre ou d'objectif. Si toutefois vous ressentez une sensation particulière, justement, en amenant cette croyance limitante dans vos pensées, accueillez cette sensation et reconnaissez-la. Alors, si vous ressentez une sensation ou un endroit particulier dans votre corps qui vient s'activer en pensant à cette croyance, je vais vous inviter tout simplement à venir positionner votre attention sur cette zone. Pour toutes les personnes qui ne ressentent pas forcément une sensation particulière, juste restez avec cette pensée, avec cette croyance dans votre esprit. Et je vais vous inviter ici à prendre 3 grandes inspirations et expirations pour venir accueillir et ancrer dans votre corps cette croyance. Donc on va venir prendre 3 inspirations et 3 expirations. Maintenant, tout en restant concentré sur la partie de votre corps avec la sensation ou tout simplement sur cette croyance, je vais vous inviter à imaginer que aux prochaines inspirations, vous allez inspirer une lumière blanche qui va entrer par votre nez en même temps que vous inspirez. Imaginez qu'une lumière blanche entre par votre nez et à chaque inspiration, cette lumière va descendre dans votre corps pour venir justement aller nettoyer, purifier la partie de votre corps où vous ressentez cette sensation, cette émotion. Encore une fois, si vous n'avez pas ressenti d'émotion, de sensation particulière, imaginez tout simplement que cette lumière blanche, à chaque inspiration, vient entrer dans votre corps et va venir justement se répartir, rayonner dans tout votre corps. Alors, prenez le temps ici de vraiment sentir à chaque inspiration cette lumière blanche qui va venir se diffuser et arriver jusqu'à la partie que vous ressentez. Et imaginez qu'à chaque inspiration, cette lumière blanche va venir s'expandre et venir de prendre de plus en plus de place et venir justement s'expandre dans tout votre corps, que ce soit dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre bassin, au niveau de votre poitrine, de vos bras, de vos mains, de votre tête. Tout votre corps est maintenant empli de cette magnifique lumière blanche qui a pour rôle tout simplement de nettoyer et de laisser aller ce qui a besoin de laisser aller. Sachez que si vous ne savez pas ce qui a laissé aller, votre corps le sait pour vous. Donc juste soyez dans cette intention de laisser aller ce que vous avez besoin de laisser aller aujourd'hui. Alors nous allons prendre de nouveau 3 belles inspirations et expirations pour venir favoriser ce processus de nettoyage et de libération dans notre corps. Alors, c'est parti. On inspire et on expire de manière profonde. Excellent. Et maintenant que cette croyance a été nettoyée, a été libérée, eh bien, il y a en vous une place pour venir y intégrer une nouvelle croyance. Une croyance qui va vous servir justement dans votre vie à atteindre votre objectif professionnel, à accélérer votre réussite professionnelle. Alors, prenez le temps ici maintenant de penser à cette nouvelle croyance que vous souhaitez venir intégrer en vous. Si vous ne savez pas quelle est cette nouvelle croyance, je vous invite tout simplement à penser
le meilleur pour vous, à imaginer justement le meilleur pour vous. Et sachez que l'intention est le plus important. Alors, prenez le temps ici de venir imaginer à quoi ressemble votre vie avec cette nouvelle croyance. Je souhaite pour vous que vous preniez le temps de vous imaginer dans une situation appliquant cette nouvelle croyance. À quoi ça ressemble? Comment vous vous trouvez dans cette situation? Peut-être que si vous n'avez pas d'image, c'est correct. Peut-être que vous ressentez des choses, peut-être quelles émotions vous ressentez en appliquant cette nouvelle croyance qui vous sert professionnellement, qui vous aide à atteindre la meilleure version de vous-même. Alors, accueillez-vous avec toute la bienveillance qui vous est possible de vous offrir et ressentez cette nouvelle croyance en vous. À nouveau, nous allons prendre 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations pour venir ancrer dans votre corps, dans toutes les cellules de votre corps, le message que cette nouvelle croyance est maintenant celle que vous souhaitez pour vous. Alors, on va inspirer et expirer ensemble. Alors, vous venez maintenant de faire passer le message à votre corps que une nouvelle croyance est disponible pour lui. Cette nouvelle croyance, on vient de l'ancrer au plus profond de votre inconscient, jusqu'à votre ADN, jusqu'à vos cellules. Et celle-ci va continuer son chemin, va continuer son processus d'intégration. Alors, je vais vous inviter à prendre conscience tranquillement, juste quelques secondes, de ce que vous ressentez dans votre corps, ici et maintenant. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez léger? Est-ce que vous vous sentez détendu, confiant? Voilà, juste prenez quelques minutes pour ressentir ce qui est là pour vous. Et tranquillement, à votre rythme, je vais vous inviter à reprendre conscience de votre environnement, de votre chaise, si vous êtes assis, ou de vos pieds au sol, ou de vos jambes au sol, à bouger vos mains. Et c'est une invitation tout simplement juste à écouter votre corps et à répondre à ses besoins. Si c'est vous étirez, étirez-vous, faites la place à l'expression de votre corps. Et bravo à vous d'avoir pris ce temps, d'avoir pris le courage de dire au revoir, puisque c'est jamais facile de laisser partir une croyance pour en accueillir une nouvelle. Alors prenez juste quelques minutes, j'aimerais, pour ceux qui ont la caméra allumée, juste qu'on se regarde ensemble et qu'on reconnaisse le courage et la beauté intérieure de chacun aujourd'hui d'avoir, accepté de laisser partir cette croyance limitante et d'avoir, accueilli cette nouvelle croyance pour, le meilleur de chacun. Alors, merci, merci et n'hésitez pas peut-être à nous partager dans le chat, juste voilà, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous n'êtes pas obligé, mais c'est toujours intéressant voilà, de partager ensemble vos expériences, vos retours. Merci Florian. Merci beaucoup. Tu m'entends Florian? Ouais, parfaitement. Ah, super, super. Ben, merci beaucoup. Moi, je suis ailleurs, là, hein. Tu m'as transporté ailleurs. Merci beaucoup, c'était génial. Et merci à vous tous. Super, bravo Sophie, Jasmine, Juliette, Rita, Maria. Bravo, bravo, bravo. Bravo pour votre courage. C'est clair qu'il faut du courage, de la volonté pour travailler sur soi. Donc, c'est un plaisir et c'est un honneur hein, de vous avoir dans cette conférence. Alors, si je fais une petite synthèse de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Les 4 étapes pour transformer, libérer ses croyances. Ce qu'on a fait avec Florian et puis la méthode qu'on a suivie ensemble dans cette conférence. Qu'est-ce qu'on a fait finalement? On a été capable d'observer ses pensées, hein, de reconnaître
ces croyances limitantes, d'accord? Notamment à travers des tournures de phrases, que ce soit dans notre dialogue interne ou externe, comportant des mots-clés, des indicateurs, hein, comme des toujours, jamais, etc. On s'est ensuite engagé à interroger nos croyances, à vérifier leur réalité, leur vérité, pour être capable de les reformuler, hein, en les nuançant, donc de les transformer pour les intégrer dans sa vie et donc transformer ses freins, ses limites, parfois même ses blocages finalement, en pensées, croyances qui viennent nous aider à atteindre nos objectifs, à évoluer finalement vers la meilleure version de nous-mêmes, hein, vers notre être profond, soit dans notre vie professionnelle ou autre, puisque vous avez compris que la méthode qu'on a appliquée ensemble dans le domaine professionnel, c'est la même pour n'importe quelle de vos croyances, que ce soit au niveau personnel ou autre. Alors, les petits cadeaux pour les courageux qui sont ici aujourd'hui. La première, c'est que je vous ai noté, là, dans les 2 slides qui vont suivre, les 21 croyances limitantes les plus courantes, hein, sur le plan professionnel. Et j'ai appliqué donc la méthode dont je vous parlais, j'ai identifié ces croyances, j'ai vérifié leur réalité, hein, en les remettant en question, en cause, et j'ai reformulé, transformé ces croyances. D'accord ? Ça peut vous faciliter le travail dans le sens où vous pouvez, en regardant ces 21 croyances, ces slides, vous pouvez tout de suite identifier celles qui vous correspondent en particulier. D'accord ? Premier cadeau, premier bonus. Et la deuxième chose, pour ceux qui veulent continuer ce travail-là, je vous offre gratuitement un café virtuel où on va pouvoir échanger de manière personnalisée, en individuel, en one-to-one, sur vos objectifs, vos enjeux professionnels actuels, et où je vais vous donner donc mes conseils, mon feedback en tant qu'experte et en tant que coach par rapport à ce que vous vivez pour atteindre vos objectifs. Donc, les places sont limitées évidemment en fonction de mon temps, mais c'est complètement gratuit. C'est jusqu'au 9 décembre. Alors, vous avez le lien ici. Et puis, Florian, je Marine, crois… ouais, Vas-y. pour information, je viens de vous mettre dans le chat là, le lien. Donc, n'hésitez pas à Super. cliquer dessus, à le copier, parce que même si Marine vous le renvoie, une fois que la conférence est finie, vous n'aurez plus accès au lien dans le chat. Donc, allez-y. Exactement. Exactement, exactement. Donc, c'est un 30 minutes, hein, et on prendra le temps qu'il faudra pour justement échanger, hein, sur là où vous en êtes actuellement dans votre vie professionnelle et puis les étapes pour atteindre vos objectifs, être plus heureux, plus épanoui dans votre vie professionnelle. Alors, c'était un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Est-ce que vous avez des questions pour Florian ou moi par rapport à la conférence que vous avez vécue aujourd'hui? Des questions ou des remarques en particulier, d'ailleurs. Toutes les interventions sont les bienvenues, n'hésitez pas. Pas du tout de questions? Rita, tu n'as pas de questions? Sophie? Non, Jasmine? J'allais Ouais, juste faire une remarque ouais, pour excellent, Sophie. Marine et Florian. Merci encore. Et j'allais juste dire qu'en si peu de temps, on a fait énormément de choses. Je pense que sur la première partie, en fait, c'était hyper rapide. Alors, je pense qu'on a encore tout loisir et tout le temps d'aller se repérer quelques bonnes croyances limitantes après. Mais maintenant, on a la méthode en 4 étapes et du coup, c'est top parce que c'est hyper pragmatique. Ouais. Et c'est super positivement orienté. Donc, merci encore. Mais merci à toi, Sophie. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Merci Et, pour ta participation. Oui, Florian? et juste pour information, vu que vous allez avoir le replay, sachez juste que l'autre cadeau qui n'est pas vraiment dit, mais qui l'est, c'est que la méditation, en fait, comme vous l'avez vu, elle est assez généraliste. Donc, en fait, n'hésitez pas au niveau du replay, dans le fond, de venir réécouter la méditation et de l'écouter autant de fois que vous voulez sur différentes croyances, parce qu'en fait, elle est généraliste, donc elle va fonctionner autant de fois que vous voulez. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Exactement. Puis en plus, avec sa voix douce, sucrée, notre Florian, on sera content de t'écouter. Mais c'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Sophie, pour ta remarque. Tu as bien compris qu'effectivement, mon coaching, de manière générale, se veut très pratique. Tu sais, moi, on m'appelle pour voir des changements vraiment concrets, impactants dans la vie des gens. Donc, et pour gagner du temps. C'est pour ça que c'est… Donc, voilà, en tout cas, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques? Moi, je voulais juste dire merci. C'était très rafraîchissant pour moi. Je suis moi-même coach. Et puis Génial. c'était génial de voir ça, comme a dit Sophie, de façon pragmatique et puis de se l'appliquer à moi-même, à soi-même, j'ai envie de dire. Ça fait toujours du bien. Et voilà, c'était super. Merci. Merci beaucoup à vous. On se dit à bientôt.
N'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn, là, Florian et moi. D'accord? Ouais, avec grand plaisir. Oui, avec grand plaisir. Des bisous, la gang. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye. Merci à tous. Merci à tous. Bye.